Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler du dernier TID Radio, le nouveau TDH9. Je ne vais pas vous faire une présentation comme je vous fais habituellement, détailler le poste. Je vais juste vous parler des problèmes que j'ai rencontrés avec ce poste. Des problèmes que j'ai rencontrés, que j'ai fait remonter, ce qui a pu être résolu et les problèmes qu'on a toujours encore avec cette radio qui n'ont pas encore été résolus à ce jour. Donc j'ai quand même constaté pas mal de bugs. J'ai eu 2 échanges avec TID Radio qui m'a donné quelques solutions, mais pour moi cette radio a toujours encore de gros bugs et je vais donc vous parler de ça en détail tout de suite. Je vous fais rapidement une petite présentation du boîtier, rien de bien particulier. Le bouton d'activation Bluetooth qui est ici, AB pour changer de VFO et VM pour basculer de mémoire au mode VFO. Rien de bien particulier avec la touche PTT, les 2 touches de fonction. Voilà, ici on est censé avoir une touche de programmation USB-C, ça on va en reparler, et ici la fameuse sortie Kenwood. Voilà, avec une batterie rechargeable en USB-C avec témoin de charge. Donc première chose, ce n'est peut-être pas vraiment un bug, mais moi personnellement c'est quelque chose qui ne me convient pas sur cette radio, c'est la fixation de la batterie. C'est pas un simple bouton où on appuie pour retirer la batterie, en fait c'est un crochet qui est clipsé. Et pour l'ouvrir, c'est vraiment galère. Il faut utiliser quasiment un petit tournevis pour l'ouvrir. Vous voyez, j'arrive pas, même en forçant dessus, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que ce système, c'est un petit défaut de conception. Je vais vous montrer ça. Pour l'ouvrir, je suis obligé de prendre un petit tournevis, venir le mettre ici et pousser. Voilà. Pour ouvrir mon clip. Et à ce moment-là, je peux retirer ma batterie. Donc ça, pour moi, c'est un petit bug de conception quand même. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de, je ne sais même pas si on voit là, si 2400 mAh, capacité 2400 mAh, ce qui me paraît un petit peu faible pour une radio qui sort 10 watts, qui est annoncée pour 10 watts. Donc je vais reclipser la batterie. Donc vous avez vu un petit peu le principe, franchement, je trouve pas ça. On met la batterie en place et même pour la refermer, c'est assez, voilà. Donc voilà pour la fixation de la batterie. Déjà, le premier petit... Pour moi, c'est plutôt un petit défaut de conception, on va dire. Donc voilà pour ça. Et on va passer à une présentation rapide des menus. Donc les menus restent assez classiques. On a ici les paramètres radio. Avec tous les paramètres radio, donc squelch, le pas, le step, les Roger Beep, etc. Et on a un menu qui est assez intéressant dans le paramètre ici. Ça va être le menu 21, sélection de langue. Là, par contre, gros bon point pour TID Radio, puisque le menu est dans toutes les langues. Donc, vous allez pouvoir mettre le menu en français. C'est ce que j'ai fait, comme vous le voyez. Retenez bien ce menu, par contre. Paramètres radio, menu 21. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc ensuite, on a les paramètres du canal, avec tout ce qui touche au canal, la puissance, etc. Voilà. On a les infos sur la radio pour le firmware, le balayage, tout ce qui touche au scan, pour activer le Bluetooth et les différentes activations Bluetooth, puisque cette radio peut se programmer en Bluetooth via une application, comme on va le voir. Mais elle peut également servir éventuellement d'enceinte et vous allez même pouvoir répondre depuis cette radio quand votre téléphone sonne. Donc là, ça fait un petit peu gadget, un petit peu. Ensuite, on va continuer. Donc menu SMS, ça peut être une fonction intéressante. Entre TID Radio TDH9 ou même avec un TDH3, vous allez pouvoir échanger tout simplement des SMS. Voilà, on a la position GPS qui utilise le système GNSS, donc le système de satellite mondial, donc le GPS fonctionne parfaitement bien. Voilà, et ici on a donc l'activation APRS. Voilà pour la présentation des menus.
Et donc, je vous l'ai dit, on va passer tout de suite aux petits points négatifs que j'ai constatés sur cette radio, et aux différents échanges que j'ai eus concernant ces bugs. Donc, les différents échanges que j'ai eus avec Tid Radio. À titre de comparaison, pour vous faire une idée, je mets le TDH3, le fameux TDH3+, à côté du TDH9 pour que vous ayez une petite idée, pour vous donner une idée de la différence de taille, tout simplement, hein. Voilà. Donc, ce TDH9 a des fonctions intéressantes. Il est censé sortir 10 watts de puissance en puissance max. Il a une fonction, il fait APRS, il a une fonction GPS, je vous l'ai dit, basée sur les GPS, le système mondial, donc ça marche bien. Mon logo GPS est allumé ici, et il a encore d'autres caractéristiques assez intéressantes, comme la copie de fréquence, etc. Le GPS, vous pouvez avoir les données en faisant un appui long sur la touche Back. Donc, on a ici les informations de notre GPS, qui est franchement très précis, hein. Et vous avez même, voilà, les différentes informations sur le GPS. On a également une fonction intéressante en faisant appui prolongé sur la touchette. On va avoir la fonction scope, la fonction spectre. Donc ça, ce sont les points positifs de cette radio. On va sortir du spectre. Voilà. Donc ça, c'était le côté positif, on va dire. Et ensuite, on va passer donc aux petits bugs que j'ai constatés et toutes les remontées que j'ai eues. Donc, premier bug que j'ai constaté sur cette radio, vous avez 3 types d'affichage concernant les VFO, hein. Donc, actuellement, je vous montre ça par le menu. Je crois que c'est dans paramètres canal. Non, c'est donc bien dans paramètres radio. Mode affichage, voilà. Donc ici, vous avez le choix entre 3 types d'affichage. Donc l'affichage que j'ai actuellement, vous le voyez, c'est l'affichage classique avec nos 2 VFO, donc le VFO principal, le second VFO. Et dès qu'il y a un signal, par exemple, sur ce VFO-là, vous allez l'entendre. Ça va automatiquement basculer d'un VFO à l'autre. Dans ce mode-là, ça fonctionne parfaitement bien. On va passer au mode 2, 1. au mode d'affichage simple. Mode d'affichage, donc c'est le 15. On a le mode simple, donc là également, pas de souci, ça fonctionne. Là, vous allez vous retrouver sur un seul VFO. Donc l'audio de cette radio, vous avez pu l'écouter rapidement, n'est pas mauvais du tout. Autant en réception FM qu'en bande aviation, l'audio est très agréable. La réception aviation fonctionne parfaitement bien. Là-dessus, rien à dire. Donc le bug, on va y arriver tout de suite. Donc menu 15, on a dit. Mode affichage, le fameux mode dual. Je suis passé en mode dual. Donc, pour que vous puissiez bien voir, je vais basculer sur le VFO B, me mettre en mode VFO. Et je rentre une fréquence où je sais qu'il y a beaucoup de trafic, une fréquence aviation. Et on revient sur le VFO A. Avec une fréquence quelconque. Donc là, j'ai la fréquence en haut de mon VFO principal. C'est le VFO sur lequel je vais écouter et transmettre. Et dès que j'ai un signal, vous l'avez vu à l'instant, sur le deuxième VFO, la fréquence va basculer ici en haut sur le VFO là. Et vous êtes donc obligé, pour retrouver la fréquence initiale de votre VFO, tant qu'il y a un signal, vous ne pouvez rien faire. Là, je suis bloqué. Et dès que l'émission a cessé, je peux repasser
automatiquement, ça me bloque automatiquement la radio. Channel mode. Voilà, là j'ai pu repasser en mode VFO et dès que j'ai de nouveau un signal sur cette bande-là, ça va de nouveau me bloquer le VFO du haut. Ça, c'est un bug qui a été signalé à TID Radio. Donc, ils m'ont envoyé pas mal de liens, pas mal de fichiers pour faire les mises à jour du firmware. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait la mise à jour du firmware et ça n'a absolument rien corrigé. Et finalement, TID Radio me reconnaît que oui, c'est un bug, qu'ils sont au courant de ce bug, ils sont en train de travailler sur une nouvelle version de firmware pour améliorer ceci, pour corriger ce bug. Voilà, donc ça, c'était un des premiers bugs que j'ai constaté. Donc je vais tout de suite vous montrer suite à ça les différents fichiers que j'ai reçus de la part de TID Radio. Donc avant de passer à ça, ce que je voulais également vous dire, donc bien entendu j'ai essayé de faire la programmation de cette radio. Donc la programmation de cette radio, je l'ai fait avec l'application en ligne OD Masters. C'est l'application avec laquelle vous pouvez programmer cette radio. Et l'application OD Masters existe également sur Android. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc j'ai essayé de faire la programmation avec OD Masters. Et dans OD Masters, vous pouvez sélectionner, vous avez 2 langues disponibles pour le moment, anglais et chinois. Et j'avais bien sélectionné anglais, et à chaque fois, ça me basculait la radio en mode chinois. Donc j'ai remonté tout ça à TID Radio, et TID Radio, je vous montre tout de suite ce qu'ils m'ont envoyé comme fichier en réponse. Dans un premier temps, j'ai donc essayé de faire la programmation de cette radio avec l'application OD Masters que vous voyez donc à l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser cette application directement en ligne ou il existe l'OD Masters pour Android. Donc sur l'ordinateur, il vous suffit tout simplement de venir d'activer sur la radio, activer la Bluetooth, ensuite venir se connecter. Donc appareil détecté, il le trouve automatiquement. Couplet, on vient sélectionner notre TD-H9 à radio amateur, donc puisque c'est la version AM que j'ai dans la liste, on vient cliquer sur plus. Ensuite, on va tout simplement venir cliquer sur RED pour lire notre radio. Et on va lire les données de notre radio. Ça fonctionne parfaitement bien. Et on retrouve ici les 2 canaux que j'ai programmés dans ma radio. Donc là, en Bluetooth, ça fonctionne parfaitement bien. À partir de là, il vous suffit de sélectionner soit anglais, soit chinois ici. Pour le moment, ce sont les 2 seules langues disponibles dans OD Masters. Donc je vous ai dit, la première fois que j'ai utilisé OD Masters, j'ai tout essayé. J'avais beau sélectionner l'anglais, ça m'a chaque fois remis la radio en chinois. Donc TID Radio m'a envoyé tous les fichiers nécessaires. J'ai fait la mise à jour du firmware et depuis, avec l'application OD Master, quand je sélectionne anglais, ma radio est bien en anglais. Donc, il suffit de faire write, aucun souci, ça fonctionne parfaitement bien également. Voilà, donc ma radio est programmée. Ensuite, le seul petit bug, encore une fois, je vous l'ai dit, donc les menus, vous l'avez vu, je les avais en français. Donc là, quand je vais dans mes menus, mes menus sont en anglais. Donc, je vous ai dit, retenez bien, radio, setting, menu et le menu 21. Pour remettre la langue en français. Ça, c'est juste un petit détail, mais la programmation avec OD Masters fonctionne bien. Hormis le fait qu'au départ, j'avais uniquement la langue chinoise. Donc, j'ai envoyé ce petit bug également à TID Radio et ils m'ont envoyé différents firmware. Un firmware pour la mise à jour, le firmware de la radio en elle-même. Un firmware pour la mise à jour de la partie Bluetooth, un firmware pour la partie APRS, bref, toute une série de fichiers pour des mises à jour, donc vraiment impressionnant. Au lieu de
de compacter, de faire un seul firmware général pour la mise à jour, je me suis retrouvé avec 4 fichiers différents et chaque fois une autre manipulation à faire pour faire la mise à jour, hein. Également donc un firmware pour la mise à jour du port USB pour le CH340, mais malgré les mises à jour, mon CH340, le port ici ne fonctionne pas. Il n'est pas reconnu chez moi, hein. Et donc, quand je leur ai expliqué le problème que j'ai avec OD Masters, ils m'ont confirmé qu'OD Masters allait bientôt basculer en différentes langues, dont le français, que cette radio allait bientôt être programmable avec Chirp, et en attendant, ils m'ont donc envoyé tous les fichiers pour la mise à jour et un CPS provisoire que je vous montre tout de suite. Donc on a ici les différents fichiers que TID Radio m'a envoyé. Donc on a un programme pour la mise à jour du CH340, on a le programme pour la mise à jour du firmware, on a le programme pour la mise à jour du firmware de la PRS, donc ça fait beaucoup de firmware pour mettre cette radio à jour, hein. Et ici finalement, quand je leur ai expliqué mon souci avec OD Masters, comme quoi la radio basculait automatiquement en chinois, ils m'ont donc dit de faire la mise à jour avec le dernier firmware, ce que j'ai fait, et ce qui a donc résolu le problème de la langue chinoise, hein. Comme on l'a vu, la radio reste en anglais, il suffit de la remettre en français. Et ils m'ont proposé ce firmware alternatif, qui est ici. Donc, TID Radio CPS. Donc, vous avez cet écran qui s'ouvre. Donc, comme vous pouvez le constater, on a les différents modèles TID Radio. Je pense que la base du firmware est la même pour l'ensemble des radios, hein. Même pour le H9, je pense que la base du firmware doit être la même. Donc, on sélectionne H9. Le firmware se lance. Et donc, dans un premier temps, je vais connecter ma radio en port USB-C normal. Donc, dans un premier temps, pour faire un essai, je viens brancher ma radio sur le câble USB-C classique qui a été fourni, hein, et je viens la brancher sur le port USB de la radio, donc qui est censé être un port CH340, permettant la programmation de la radio, hein. Donc, malgré les mises à jour du firmware, malgré toutes les mises à jour que j'ai fait, lorsque je connecte et que je vais dans mon gestionnaire de périphériques, port COM, ma radio est détectée comme un simple périphérique USB et non pas comme un port COM CH340. Donc là, je n'ai pas encore trouvé la solution à ce bug. Donc, quand je vais dans Outils, port, je sélectionne mon port USB, Select, ça semble fonctionner. Ensuite, je clique sur RAID pour lire ma radio. Ça me lit ma radio. Pas de souci jusqu'à là, ça semble fonctionner. Du moins, à première vue. Donc là, il m'aurait bien lu les fréquences qu'on a. Je reviens sur Canal pour afficher la fenêtre des canaux. Et là, je n'ai absolument rien. Alors qu'il est censé m'avoir lu la radio, mes fréquences sont vides, je n'ai absolument rien. Et quand j'ai essayé de faire la programmation de ma radio avec ce CPS-là, j'ai rentré 2 fréquences sur le canal 1 et sur le canal 2. Donc on clique dessus, j'ai rentré les 2 fréquences, donc émission-réception pour chaque canal. Et quand j'envoie mes données vers ma radio se fige en mode VFO. Plus moyen d'utiliser ma radio, de programmer la radio ou de basculer de mode VFO au mode mémoire. J'ai été obligé de repasser par OD Masters et de rebalancer la programmation OD Masters pour pouvoir utiliser ma radio de nouveau, hein. Donc, je ne sais pas si c'est ce CPS-là qui bug, si c'est la radio qui a des bugs, je ne sais vraiment plus. Je refais le même test avec ce CPS en connectant ma radio sur le port Kenwood, et cette fois mon port est bien reconnu comme un CH340, hein, gestionnaire de périphérique. Le port COM est ici. Et on voit ici USB Serial CH340. Cette fois, on a bien le CH340, c'est qui est reconnu. Donc, je viens sur Outils, Port. Donc, c'est bien notre Serial CH340 qui est ici. Serial, OK. Je viens sur Lecture. Donc, il me lit la radio comme vous le voyez, pas de souci. Ça semble bien parti.
Il a fini de lire ma radio, ok, et quand je vais sur canaux ici, vous constatez que je n'ai absolument rien, alors que j'ai 2 mémoires dans ma radio. Et quand je clique ici, tout ce que je peux faire, c'est rentrer une fréquence de réception. Tout le reste est grisé, je ne peux absolument rien faire. Donc, pour moi, impossible d'utiliser ce logiciel, ce CPS. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est dû à la radio ou pas? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Hein. Mais pour moi, personnellement, je suis persuadé d'avoir une radio défectueuse. Hein. Ça, j'en suis quasiment persuadé. En conclusion, donc, pour programmer votre radio, n'hésitez pas à utiliser OD Masters. Vous l'aurez compris, la seule chose à faire, une fois que vous avez fait votre programmation, c'est tout simplement de remettre vos menus en français. Mais OD Masters fonctionne très bien pour la programmation en Bluetooth, que ça soit depuis votre ordinateur ou depuis un téléphone Android avec l'application OD Masters. Concernant l'APRS sur cette radio, puisque vous l'avez vu dans les menus, cette radio fait APRS. Donc au niveau de la réception, cette radio va bien vous décoder les trames, on va dire APRS, et vous les afficher sur l'écran. Par contre, en émission APRS, on a toujours un petit bug. Et malgré les différentes mises à jour qui m'ont été envoyées, au niveau APRS, on a toujours un souci de réception, d'émission, pardon, avec cette radio. Hein. Et pour finir, dernier souci, et peut-être non des moindres, on va dire, qui m'a assez surpris au niveau de la mesure des puissances. Donc cette radio est censée sortir 10 watts. J'ai fait, pour être sûr, différentes mesures avec l'appareil le Surcom que j'utilise habituellement. Mais pour être sûr de mes mesures, j'ai utilisé mon appareil à aiguille et j'ai également utilisé pour vérifier mes données mon appareil digital et les résultats ont été absolument les mêmes comme on va le voir tout de suite. En puissance intermédiaire, je sors un petit peu plus que 5 watts, pas de souci. En haute puissance, je sors environ 9 watts pour 10 watts annoncés. Par contre, en faible puissance, je ne sors absolument rien. Voilà, et ce problème, donc la réponse que j'ai eue, le problème a été transmis au service technique de TID Radio. Donc je vous prouve tout de suite noir sur blanc ce que je viens de vous annoncer. Donc ici, vous voyez, on est bien en petite puissance low. Donc je vais passer par contre sur une autre fréquence. Frequency mode 1, 4, 5, 0, 0, 0. Voilà, donc on est parti pour une mesure en petite puissance. Et là, vous allez constater, je n'ai absolument aucune puissance de sortie. Hein. Et pourtant, quand on regarde la radio, je suis bien, je relâche pour vous montrer, bien en mode émission. Et pourtant, je n'ai absolument aucune puissance qui sort, en petite puissance. Hein. Alors qu'en puissance intermédiaire, Menu. donc là, chaque fois, il faut repasser par programme. En plus, la puissance est une des fonctions que vous ne pouvez pas attribuer aux touches de fonction. C'est un petit peu dommage. Programme, donc c'est le 4. Je passe en puissance intermédiaire. Confirm. Donc là, on avait dit, j'ai quelque chose comme 5 watts. Voilà. Donc on a une puissance qui est relativement instable, hein, qui bouge pas mal. C'est assez bizarre quand même. Et je reviens dans le menu Programme Channel, menu 4. Et je passe en grande puissance. Confirm. Et là, on est donc censé avoir 10 watts. Et j'ai à peu près 8 watts et demi, 9 watts, on va dire, hein, en puissance de sortie. Hein. Voilà pour le test des puissances et le petit bug au niveau de la puissance moyenne que je ne comprends absolument pas. J'attends donc une réponse du service technique de TID Radio. Pour vous prouver ce que je viens de dire concernant les puissances, j'ai donc décidé de vous prouver la mesure des puissances donc sur l'appareil ici. Branché sur une charge fictive de 25 watts et je vais commencer en haute puissance. Menu. Four. High power. Confirm.
Donc, comme vous constatez ici, je suis bien en haute puissance, high. Et on va donc envoyer un petit coup de porteuse pour mesurer la puissance. Donc en grande puissance, je sors 7 watts à peu près, on va dire. Donc là, ça peut aller. Je passe en puissance intermédiaire. Menu. 4. Confirm. Puissance intermédiaire, moyenne. On passe en émission. Et on a quelque chose comme 3 watts. Et pour finir, bien entendu, on va faire le fameux test en petite puissance. 4. Donc en toute petite puissance. Donc vous constatez que je suis bien ici sur l'eau, donc en toute petite puissance, que la radio passe bien en émission. Voilà, donc je suis bien en émission, on est bien d'accord, hein. Là, je suis bien en émission et pourtant je n'ai aucun signal, aucune puissance de sortie. Je relâche, je repasse en émission. Aucun signal, aucune puissance en puissance faible. On arrive en conclusion au bout de cette vidéo, donc vous avez pu constater que cette radio a quand même pas mal de petits bugs, hein. Donc je ne sais pas si c'est un modèle par hasard, si j'ai eu un modèle de pré-série, ou si c'est la radio qui bug, ou je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais je pense que j'ai dû tomber sur un modèle de pré-série, donc je ne veux pas, bien sûr, l'objectif de la vidéo, c'est pas de dire que cette radio est mauvaise, absolument pas, hein. Ça peut être une bonne radio, mais je pense que TID Radio a encore beaucoup de travail pour améliorer, pour corriger tous les petits bugs, pour faire un firmware qui tienne vraiment la route, qui soit correct. Et je pense qu'à mon avis, le lancement de cette radio a été fait un petit peu précipitamment, ce qui peut expliquer certaines choses, hein. Ce qui peut expliquer les différents bugs qu'on a encore, hein. Puisque au moment où je fais cette vidéo, TID Radio est encore en train de bosser sur une nouvelle version du firmware pour améliorer certaines choses. Et j'espère qu'ils vont y arriver, hein. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.